Coucou tout le monde, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous du C'est lundi que lisez-vous, comme toutes les semaines, histoire de faire un petit peu le point sur mes lectures de la semaine dernière, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Alors cette semaine, je vais essayer de faire vite parce que j'ai pas vraiment le temps, normalement j'ai qu'une seule prise. Donc je vais vous laisser la semaine dernière, j'avais juste commencé le tome 2 de la série biologie Juliette Forever, donc Roméo Forever de Stacey J. C'est chez Macadam dans la collection. Non, c'est chez Milan dans la collection Macadam, et je vous disais voilà que ce début passait bien. Et ben ça s'est lu tout seul en fait, puisque voilà, on retrouve ce que j'avais aimé, l'histoire intéressante, le récit addictif, la façon dont c'est raconté, c'est super prenant. On est replongé dans l'histoire, voilà, une parfaite continuité finalement du tome 1. C'est plus une seule histoire qui a vraiment été coupée en deux qu'une suite d'histoires. Voilà, j'ai même préféré ce deuxième tome puisque voilà, c'est Roméo. C'est vrai qu'on l'aimait pas forcément après le tome 1. Maintenant, comme j'avais dit, il y avait quelques petites choses qui faisaient que justement on se disait il est pas si mauvais, il est pas voilà, il y avait des petites choses qui nous mettaient justement qui nous emmenaient ailleurs sur d'autres possibilités au niveau du personnage, et ça a totalement été le cas ici. Voilà, j'ai été super emballée par l'histoire. Ça s'est passé tout seul, donc c'est vraiment une excellente suite et une excellente série à découvrir si vous la connaissez pas encore. Ensuite, j'avais aussi en lecture en cours toujours le tome 7 des Seigneurs de l'Ombre, donc Le Gardien du Silence de Jenna Showalter dans la collection nocturne de chez Harlequin. J'en étais à 55% puisqu'on s'était traîné un petit peu avec les filles vu que c'était une lecture commune. On se l'est fini, je crois bien. Enfin, j'ai dû le finir, les 45% en une seule journée. Voilà. Alors, dans l'ensemble, on l'a lu à 4. J'ai été quand même celle qui a été le plus emballée. Ce tome n'est pas exempt du tout de défauts. Voilà, c'est vrai que je m'en suis surtout rendu compte quand on a fait le débrief après. C'est qu'en fait, il y a plein de choses qui sont un petit peu passées à la trappe. Donc, voilà, la quête des objets de pouvoir, de la fameuse boîte de Pandore qu'il cherche depuis quand même, c'était le 7e tome. Là, on n'en a pas du tout parlé. Il y a plein de choses qui sont laissées de côté. C'est vrai que la romance, finalement, a bouffé pas mal de place. Je m'en suis rendu compte. Maintenant, moi, j'ai tellement passé un bon moment avec cette romance et j'avais tellement été déçue par le tome d'avant que finalement, c'est quand même super bien passé. Donc, j'ai été la plus emballée des quatre. Les filles sont quand même un petit peu déçues. Moi, par contre, j'ai passé un super moment. Alors, peut-être aussi parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas vraiment ressorti de la romance paranormale. J'avais lu Minuit 7 il y a pas super longtemps, mais sinon, ça remontait. Donc, c'est vrai que par rapport à d'autres moments où j'ai tendance à les enchaîner, ben là, j'étais peut-être un petit peu en manque. Donc, c'était peut-être justement la lecture qu'il me fallait. Et je suis peut-être un petit peu moins critique que je l'aurais été si j'avais été dans une période justement romance paranormale. Mais voilà, Moon dans l'ensemble m'a très agréablement surprise et m'a fait passer en tout cas un super moment, et c'est à la limite tout ce qu'on lui demande. Voilà, on ne demande pas à ce qu'un livre soit parfait, on demande à ce qu'il nous fasse passer un super moment. Et j'ai lu un troisième livre la semaine dernière, je l'ai fini même hier soir, donc je vous le montrais la semaine dernière tout en blanc. Depuis la couverture, on l'a trouvé, donc j'ai fait comme d'habitude mon petit collage, histoire que ça soit plus parlant et plus attrayant même pour moi. Donc j'ai lu Au bout du rêve de Sarah Dessen, donc qui sortira chez Pocket Jeunesse, c'est le 16 mai prochain. Voilà, première rencontre avec l'auteur, c'est vrai que j'en avais entendu énormément de bien. C'est une auteure qui a énormément de fans. Voilà, les histoires en général, en plus me plaisent au niveau du résumé. J'en ai quelques-uns dans ma palle et celui-ci me faisait super envie. Donc l'histoire de fond un petit peu, on va suivre. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est fou, j'ai fini le livre hier soir. Mais non, merdouille, de merdouille, de merdouille. C'est pas Cassandra. Cassandra, c'est sa sœur. Comment elle s'appelle? Kathleen, voilà, qui a 16 ans, et du jour au lendemain, en fait, sa sœur Cassandra, donc qui a 2 ans de plus qu'elle, va disparaître, elle va s'en aller, en fait, elle va tout laisser tomber. Voilà, elle devait intégrer Yale, enfin, elle avait un destin un petit peu tout tracé, les parents étaient super fiers et tout, et du jour au lendemain, elle se barre. Et c'est vrai que ça va foutre un petit peu toute cette routine, cette famille parfaite un petit peu en l'air. Donc voilà, Kathleen va se retrouver avec énormément de pression puisqu'elle va essayer de faire remonter un petit peu sa mère qui est au 36e dessous. Et c'est vrai qu'elle avait déjà pas besoin de ça puisqu'à la base c'est quand même quelqu'un qui vivait vachement dans l'ombre de sa sœur. Donc elle va avoir un petit peu de mal à gérer ça, et c'est à ce moment-là qu'elle va donc rencontrer Rogerson,
Alors, moi, personnellement, il me fait pas envie. Mais bon, elle, voilà, elle est bien attirée, sauf que, voilà, ça va pas être forcément le garçon idéal. Voilà, il fume un petit peu, il trafique un petit peu. Donc, bon, c'est vrai qu'à la base de leur histoire, ça pose pas de soucis. Voilà, elle passe des excellents moments avec lui. Maintenant, petit à petit, il y a des choses qui vont commencer à faire que sa vie va partir un petit peu en vrille et jusqu'au jour où ça dérape vraiment, où il commence à la frapper, voilà, et elle est tellement déjà dans cette histoire que ça va être un vrai calvaire pour elle. Donc voilà, on va suivre un petit peu tout ça, la suite du moment où sa sœur part, donc cette pression et en même temps la vie dans laquelle elle évolue après sa rencontre avec Rogerson, l'évolution de leur relation et comment elle va essayer de s'en sortir un petit peu derrière ça. Premier Sarah Dessen, et ben franchement, je suis pas déçue parce que j'ai vraiment passé un super moment. L'écriture, c'est super efficace. L'histoire m'a vachement parlé. Voilà, j'ai été toute bouleversée et tout. J'ai refermé le livre hier soir. J'en ai pas sorti d'autres parce que voilà, je pouvais pas enchaîner avec autre chose, même quelque chose de léger. Voilà, du positif, du très très positif. Donc, je vais de toute façon tenter les autres romans d'auteurs qui sont dans ma palle et je vous recommande de surveiller cette sortie, donc qui est pour le 16 mai prochain. Mes lectures en cours, il n'y en a pas. Finalement, j'ai rien commencé. Donc, je vais commencer aujourd'hui le tome 2, voilà, depuis le temps que je veux le sortir, des Highlanders de Karen Manny Moning, donc la rédemption du Berserker, c'est chez J'ai lu pour elle. Voilà, j'avais, moi, contrairement à d'autres, j'avais quand même bien apprécié le tome 1 qui s'appelait, je sais plus comment, puisque je l'ai lu il y a plus d'1 an. Et j'ai envie de replonger, voilà, romance paranormale avec option voyage dans le temps, il me semble que c'est ça cette série, ouais c'est ça. Donc j'ai envie de voir ce que donne ce tome 2. Et en plus, voilà, les avis vont comme quoi les tomes s'améliorent au fur et à mesure de la saga, donc bien envie de tenter, on est motivé, on se le fait cette semaine en lecture commune. J'avais prévu de le sortir la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps finalement, donc je le sors cette semaine. Six Changeling, le tome 4, Mienne pour toujours, de Nalini Singh, donc chez Milady. Voilà, parce que ça me fait envie, parce que j'ai envie de replonger dans cet univers, ça fait vraiment un petit moment, donc j'ai pas eu le temps cette semaine, sûr de toute façon, je vais le sortir en parallèle des Highlanders. Je pense que je vais me lire les deux en parallèle. J'espère que ça fera pas trop de romance paranormale par contre, mais en tout cas bien motivé aussi. Et je pense qu'après, si j'ai le temps, je m'entamerai le tome 3 de Delirium. Je sais plus comment il s'appelle, Requiem en VO. Là, c'est juste le livre 3. Donc de Lorraine Oliver, ça vient de sortir chez Black Moon et j'ai vraiment hâte de découvrir justement le dernier chapitre de cette trilogie. Parce que voilà, j'avais bien aimé le tome 1. Finalement, j'avais plus apprécié le tome 2 parce que je trouvais notre personnage féminin un petit peu plus réactif, voilà, moins passif et qui percutait enfin un petit peu. Donc le tome 3 me faisait très envie et surtout avec la fin du tome 2, voilà, c'était juste indispensable, je l'attendais. Donc là, il est arrivé, donc je pense, voilà, fin de semaine au plus tard, si j'ai fini le reste, de toute façon, il sort. Donc voilà, j'ai fait le tour en moins de 10 minutes. C'est super rare. En général, c'est un quart d'heure. Des fois, ça se traîne jusqu'à 20. Donc je suis contente. Normalement, c'est ça qui est prévu. Maintenant, j'ai fait un IMM vendredi. Vous avez vu qu'il y a plein de bonnes choses qui sont arrivées dans ma palle. Donc, quoi que Delirium, je pense que je vais pas le repousser. Mais bon, plein d'autres choses qui font envie. Donc je sais pas. C'est pas encore définitif comme d'habitude. En attendant, je vous dérange pas plus longtemps et je vous dis de toute façon à lundi prochain pour un nouveau point en vidéo.